RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio de Sainte-Gemme, en partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com. RDW, la radio du web, est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. L'émission est diffusée le vendredi de 10h30 à 11h en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour. Comment écouter en direct l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez US Carca, appuyez sur Play. Aujourd'hui, c'est notre 15e émission de cette année scolaire. Deux animateurs, Luc Fuentes et Vanessa Tougne, psychologues à Sainte-Gemme, animeront cette émission. Nous retrouvons maintenant nos journalistes en herbe. Bonjour Yanis, qui va remplacer aujourd'hui exceptionnellement Théo. Bonjour. Bonjour, nous sommes le vendredi 15 février 2019. Aujourd'hui, nous fêtons le Claude et les Faustins. Bonjour Alison. Bonjour RDW, cela veut dire la radio du web. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Bonjour Greg, qui remplace Dylan. Bonjour. Retrouvez sur la dépêche.fr l'article concernant notre web radio. Et bonjour Kezia. Bonjour, conseil santé, attention à l'épidémie de grippe, ne vous approchez pas des malades, lavez-vous souvent les mains. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour. Au programme de cette émission, De cette 15e émission. On y va Alison. Hier, c'était la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Nous allons tout vous expliquer pour cet événement. Greg, de nos anciens reporters, va nous présenter son travail à reportage animalier sur les kangourous. Et enfin, nous terminerons par les activités internationales, nationales, locales et de Sainte-Gemme, le sport et la météo. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. La fête des amoureux. Quelle est l'origine de cette fête? Qu'est-ce que la Saint-Valentin? Pourquoi le 14 février? Nous avons trouvé les réponses reportage. On va donc vous lancer un petit reportage qui va expliquer un petit peu toutes les questions que vient de poser notre ami
Kezia. Le 14 février est associé à la fête des amoureux, la Saint-Valentin. Mais pourquoi le 14 février? Et puis d'abord, qui était ce Saint-Valentin? Valentin était un Romain qui a vécu au IIIe siècle sous le règne de l'empereur Claude II, surnommé Claude le Cruel. Cet empereur menait des campagnes militaires aux quatre coins de l'Empire et il avait énormément de mal à recruter et motiver des soldats. Il s'est dit que c'était sans doute à cause de leur foyer, leurs femmes, leurs enfants. Alors il a décidé purement et simplement d'interdire les mariages. Malgré cet ordre, un prêtre continua de célébrer des mariages. Il s'agissait de notre Valentin. Quand l'empereur le sut, il le fit immédiatement arrêter et condamné à mort. Pendant qu'il était en prison, Valentin rencontra la fille de son gardien, une aveugle. Et l'histoire raconte que juste avant d'être décapité, il lui a rendu la vue en lui envoyant un petit mot qui a été signé « Ton Valentin ». Une belle histoire, n'est-ce pas? Enfin, malheureusement, plutôt une légende, car en fait, nous ne savons rien de la vie de ce Saint-Valentin. Et d'ailleurs, quand en 498, le pape a décidé de fixer la Saint-Valentin au 14 février, il a retenu 3 Valentins. Notre Saint-Valentin, qui est lui mort en 270 après Jésus-Christ, un autre Valentin, contemporain aussi du IIIe siècle, Valentin de Terni, un évêque qui a aussi été martyrisé, et puis un 3e Valentin, un Valentin africain, dont l'histoire n'a absolument rien retenu. Pour rester dans la légende, on dit aussi souvent que la Saint-Valentin a été créée pour remplacer une ancienne fête païenne qui était en vigueur chez les Romains, les Lupercales. C'était en hommage au dieu Lupercus, le dieu de la fécondité. Ce jour-là, des hommes se déguisaient et pouvaient courir les rues à la recherche des jeunes filles seules. Et s'ils en attrapaient, cela tournait souvent à l'orgie. Cette fête avait pour mission de favoriser la reproduction, la création de nouveaux couples et parfois même de légitimer des couples plus ou moins clandestins. Alors évidemment, on peut se dire que les premiers chrétiens se sont dit qu'il était plus simple de transformer une ancienne fête plutôt que d'essayer de la faire disparaître. Encore une belle explication qui est sans doute fausse. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que jusqu'au XIVe siècle, aucune littérature, aucun texte n'associe le 14 février à l'amour romantique. Il faut en fait attendre le XIVe siècle pour qu'une étrange tradition prenne naissance. En Angleterre, le 14 février serait le jour où les oiseaux se reproduisent. Les poètes du XIVe et XVe siècle vont ensuite se charger d'inventer le mythe de la fête des amoureux, mais aussi fête des amitiés. Et puis ce Saint-Valentin est bien pratique, on ne sait presque rien de lui, on peut donc tout inventer. Et puis c'est au XIXe siècle que le phénomène va connaître son véritable essor avec la création des Valentins, des petits mots doux que les amoureux ou les très bons amis s'envoient. Au XXe siècle, cela va se développer avec les cartes de vœux. Et puis la Saint-Valentin va devenir uniquement pour les amoureux. Le côté amitié va progressivement disparaître. Sachez qu'aujourd'hui, ce sont 1 milliard de cartes de vœux qui s'envoient à travers le monde le jour de la Saint-Valentin. Seules les fêtes de Noël font mieux. Voilà, c'est donc le petit reportage que vous a proposé RDW sur la Saint-Valentin. Mais maintenant, je vais me tourner vers les petits reporters parce que on a tous un petit peu quelque chose à voir avec cette Saint-Valentin. Elle est faite un petit peu pour nous. Et je voudrais savoir un petit peu qui est-ce ici qui a fêté la Saint-Valentin, par exemple. On va faire un petit tour de table. Greg, est-ce que tu as fêté la Saint-Valentin? Pourquoi? Pas du tout. Pourquoi? Parce que peut-être il n'y avait pas de Valentine? Est-ce qu'en ce moment, par exemple, tu es avec une petite copine ou c'est secret? Non. Non, d'accord. Kezia, est-ce que tu as fêté la Saint-Valentin aujourd'hui? Oui. Enfin, hier, pardon, c'était hier. Ouais, tu as fêté la Saint-Valentin, donc c'est impeccable, tu vas nous en parler un petit peu. Monsieur Yanis, tiens, le petit nouveau reporter. Alors, est-ce que tu as fêté la Saint-Valentin, toi? Non. Non, t'as pas fêté la Saint-Valentin? Est-ce que tu es un petit peu comme Greg? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a une petite copine en ce moment ou c'est secret? On peut pas en parler. Une petite copine, ouais, mais... Ah, d'accord, mais t'as pas pu la fêter. Ouais, voilà. D'accord. Et Miss Allison, est-ce que c'est un jour important pour toi? Ça a été un jour important? Est-ce que tu as fêté cette Saint-Valentin comme il se doit? Oui. Oui, d'accord. Voilà. Donc, la différence, c'est que Yanis et Greg, quel âge vous avez les garçons? Quel âge tu as, Greg? On est, voilà, 11, 12. Voilà, on est 11-12 ans. Kezia, tu as quel âge? Bien, avec le micro, c'est mieux. Et Allison? 15. Et voilà. Donc, je pense qu'on a 2 grands ados et 2 petits ados. Et donc, on le fait... Qu'est-ce que ça représente pour vous, la Saint-Valentin? Kezia,
Qu'est-ce que ça représente? La fête de l'amour. Ouais, la fête de l'amour. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là de particulier? Alors même si on la fête pas, on peut donner ses idées, hein, Greg et Yanis. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là, d'après vous? Vas-y, Alison. Des cadeaux? Ça peut être ça, une remise de cadeaux, en tout cas pour montrer effectivement qu'on a des sentiments pour quelqu'un. Des fleurs, des boîtes à chocolat. Exactement, bien, ouais, Greg. Yanis, si tu avais un cadeau à faire à ton amoureux, ce serait quoi en ce moment? Un pot de fleurs. Un pot de fleurs, c'est très bien. En espérant qu'il y ait une fleur. Alors les fleurs sont associées effectivement à l'amour et sont associées aux sentiments. Est-ce que vous savez par exemple quelle est la fleur qui représente le plus La rose. l'amour? La rose rouge. La rose et la rose rouge en plus. Très bien, vous êtes au fait les gars. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus à part un petit cadeau? Vous avez des idées? Des bisous. Ah oui, on peut exprimer ses sentiments au travers de bisous. Quoi d'autre? Un repas? Ah, très bien. Et alors, Alison, toi, si ton prince charmant t'invitait à manger, t'irais où? Au McDo? Non, c'était une blague, hein, c'était une blague, bien sûr. Hein? Au resto? Ouais, d'accord. Tu irais plutôt au resto. Là, ça voudrait dire que tu serais invité alors. Hors de question de payer le resto à la fin ou de partager, non? Ah non, c'est mon prince charmant. Ouais, c'est le prince charmant qui règle la facture, c'est un petit peu normal. Kezia, qu'est-ce que tu ferais toi si par exemple tu devais amener une petite copine manger quelque part? Par exemple, tirer où? Dino Chandelle. Oh, ouais, quand même. Et pourquoi chandelle? Qu'est-ce que ça représente les chandelles? Je sais pas, l'amour. Oui, c'est vrai. Ça représente, on va dire, un petit peu l'intimité. Hein, voilà. Et Monsieur Yanis qui se marre là-bas, dans son fond, là-bas, qu'est-ce qu'il ferait, lui, avec son amoureuse? Où est-ce qu'il irait? Je sais pas. Tu sais pas trop? Non. Alors, on parle d'un resto, mais il y a une manière aussi un peu plus simple, peut-être, de manger ensemble. C'est de préparer un repas, non? Ouais, vas-y. Tu mets la table à la plage. Tu mets la table à la plage, tu peux aller dans un endroit, alors il y a des pique-niques tout à fait sympathiques qui peuvent se faire, sauf que le 14 février, à la plage, il y a intérêt à faire beau, hein, parce que ça risque de faire un petit peu froid. En plus la nuit, oui, c'est vrai, en plus la nuit. Bon, on va dire ça, d'accord. Mais tu as cette idée, elle est assez bien, On va continuer. Donc on a eu effectivement le petit cadeau, on a eu le repas, mais si on sort et on fait un petit cadeau, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Nous? Si on va voir son amoureux ou son amoureuse qui vient pour la Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Alison, t'as pas une idée? Tu te prépares? On se prépare, exactement, c'est ça. Belle et... ouais. Exactement, on peut s'habiller d'une façon un petit peu différente, mais se mettre en valeur. Qu'est-ce que vous feriez, vous les garçons, Greg? Avec le micro c'est mieux, je te jure qu'à la radio c'est mieux le micro, vas-y. On mettrait un costard. C'est vrai, on pourrait mettre Avec une quelque cravate ou un nœud de papillon. Eh ben voilà. Qui c'est qui a une cravate chez soi là? Ah, Moi. les garçons, ouais, d'accord. Et Alison, une belle robe? Ouais, une belle Avec des coiffure et petits du maquillage? Oui. Eh, pourquoi pas costard? Et tu sais. Ah, ça peut être. Alors voilà, on a deux façons de faire, chacun la sienne. Par exemple, Greg, il est plus dans le classique et dans le costard, et Kezia est beaucoup plus dans quelque chose d'urbain. Et on verra tout à l'heure qu'au travers de de nos actualités, on va parler du côté urbain de l'affaire. Yanis, tu mettrais quoi, toi? T'es entre quoi Comme Greg. Comme Greg, toi que t'es plutôt à l'ancienne avec un beau costard, il y a les choses, elles bougent pas. Oui. Ah ben voilà, impeccable. Et les chaussures pointues, ben oui, ça a de la gueule quand même, hein, ça a de la gueule. Donc on a dit un joli cadeau à son amoureuse, on a dit bien s'habiller, on a dit un repas. Quoi d'autre? Est-ce que vous avez des idées? Vas-y Greg, avec le micro. Hein, t'as pas envie? T'as un petit... Oui, je sais que c'est un sujet un petit peu délicat pour vous, mais en tout cas vous vous en sortez très bien. Et ce jeu de questions-réponses est plutôt intéressant. Vanessa, est-ce que tu as une question à poser à nos reporters un petit peu sur leur propre Saint-Valentin? Alors, moi, je me pose la question, est-ce qu'il y a forcément besoin d'un cadeau, d'un bon repas, pour prouver à la personne que vous aimez que vous l'aimez? Non. Non. Ah. Qu'est-ce qu'on peut faire? Lui dire en face qu'on l'aime. Eh ben voilà. Voilà, déjà. Juste passer un moment Mais avec ça, la tous les jours. personne. Lui offrir un bouquet de fleurs. Ah. On lui montrer notre amour. Oui, mais Ouais, ce que ça, disent. c'est un cadeau. Voilà. Hein, on n'est Moi, pas dans le cadeau. je parle plutôt Montrer. de voilà, montrer Mm. à la personne qu'on l'aime J'ai pas comment on entendu peut ce que l'aimer. tu as dit. Si on le fait tous les jours. Oui, mais alors le jour de la Saint-Valentin, c'est un petit peu particulier puisque c'est la fête de ceux qui s'aiment. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça a un petit côté en plus, quoi.
Voilà. Alors aujourd'hui, cette fête, elle nous pose quand même quelques problèmes, et c'est ce que veut dire Vanessa entre les lignes, c'est que c'est devenu une fête commerciale. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire une fête Les gens ils commerciale? vont plus au magasin et tout ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on est obligé quasiment de dépenser un petit peu d'argent pour montrer son amour. C'est ce qu'est en train de vous dire Vanessa, c'est qu'effectivement, un simple je t'aime ou une simple expression de son sentiment, parce que toi tu me parles d'un bouquet de fleurs, j'en suis assez d'accord, mais tu peux aller marcher dans la campagne et trouver aussi, constituer ton propre bouquet de fleurs. Regarde, on est à Sainte-Gemme, on est à Bram, derrière il y a des champs, il y a des fougères, il y a des marguerites, et il y a des fleurs comme ça, c'est aussi possible de le faire. Hein? Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire sur la Saint-Valentin? Ça va bien? Est-ce qu'on peut clôturer? Bon, et puis j'espère que pour ceux qui n'ont pas eu la Saint-Valentin cette année, j'espère que l'année prochaine, vous pourrez fêter la Saint-Valentin. Allez, on va passer au suivant. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITAP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Voilà, après donc cette petite interview sur la Saint-Valentin, nous allons retrouver notre ancien reporter, parce que Greg est un reporter historique, c'est-à-dire qu'il a été là dès le début de notre web radio, de la création de notre web radio, et puis il avait décidé de partir, et j'avais dit à Greg qu'il m'avait soulevé l'idée qu'il aimerait bien faire quelque chose sur les animaux, donc je lui ai dit, mets-toi au travail et fais-nous quelque chose, tu es sur l'UP2, avec les instits, tu vas pouvoir nous faire quelque chose. Eh bien, figurez-vous que le temps est venu de vous présenter la fiche technique sur les kangourous que va nous présenter notre reporter Greg. Alors Greg, on va se la faire tous les deux. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un kangourou, s'il te plaît? Le kangourou est un mammifère de la famille des marsupiaux. Oui. Il pèse à peu près de 40 à 70 kg et il mesure de 1,50 m à 2 mètres. Il peut vivre jusqu'à 7 ans. Impeccable. Et Greg, pourquoi est-ce que, par exemple, une petite question comme ça, tu as choisi avec le micro, s'il te plaît, de nous faire quelque chose sur les kangourous? Parce que j'adore les kangourous. Ouais. C'est ton animal un petit peu favori? Non, d'abord c'est le chien. D'abord c'est le chien et après c'est le kangourou. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire maintenant un petit peu ce qu'il en est du déplacement du kangourou? Le kangourou se déplace en sautant sur ses longues pattes arrière. Oui. Il peut faire des bonds de 7 mètres environ. Il se tient debout grâce à sa queue. Voilà. Et là, ce que tu es en train de présenter, c'est qu'effectivement, sa queue-là peut porter l'intégralité de son poids. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Allez, on va passer au secteur sur la reproduction. Quand le kangourou naît, il fait 2 cm. Alors stop, 2 cm. Est-ce que vous voyez ce que c'est 2 cm? C'est-à-dire c'est ça. Non, encore plus petit. 2 cm, vous vous rendez compte? Voilà. Allez, tu continues s'il te plaît, Greg. Greg, allez, on y va. On dit que les kangourous sont des marsupiaux. Oui. Et il doit finir sa croissance dans la poche ventrale de sa mère. Voilà, stop. Donc ça veut dire que le kangourou, il naît, il sort des organes un petit peu comme ça du kangourou, il fait 2 cm, mais il va continuer sa maturation. Sa maturation, ça veut dire de grandir dans la poche. Il saute et tout quand il est bébé là? Non, là il est pas encore. Il est trop petit, On y va, Greg. Il continuera à se développer bien au chaud jusqu'à ses 8 mois. Jusqu'à ses 8 mois. Il pourra alors sortir définitivement de la poche. Voilà, donc on voit qu'au niveau de l'autonomie du kangourou, ça passe d'abord, la maman elle est enceinte, puis par la poche, et enfin vers le dehors. Est-ce que pour terminer, s'il te plaît, cette fiche informative sur les kangourous, tu peux nous parler de leur alimentation? S'il te plaît. Ah, pardon, excuse-moi, tu as tout à fait raison, de son habitat. Son habitat. Le kangourou vit en Australie, dans les régions
désertiques. Ils vivent parfois un peuple En bande à bande d'une d'une centaine certaine d'individus. individus. Alors, cette phrase, elle est un petit peu compliquée parce qu'on l'a travaillée tous les deux. Elle comporte deux idées. Ils vivent parfois en bande. Et dans cette bande, ils sont environ 100 individus. Est-ce que tu peux nous terminer la fiche sur l'alimentation, s'il te plaît? Le kangourou est herbivore. Il mange de l'herbe. Eh oui, voilà. Et c'est un herbivore de l'herbe. Herbivore, ça veut dire qu'il mange de l'herbe. Donc, par exemple, le lion, le guépard, on dit que ce sont des carnivores et donc ils mangent de la viande. Donc, on a les deux espèces, c'est-à-dire les herbivores qui mangent plus l'herbe et les carnivores qui viennent bouffer ceux qui mangent l'herbe, on va dire. Mais il n'y a pas de clairement. kangourous qui sont carnivores. Hein. Non, il n'y a pas de kangourous qui sont Ils sont carnivores. tous herbivores. Ils sont tous herbivores. Voilà. En tout cas, Greg, nous te remercions pour avoir fait déjà ce travail, pour avoir finalisé ce travail. On remercie, tu l'as fait avec qui au niveau... Madame Diaz, Frédéric. On remercie aussi beaucoup Madame Diaz de t'avoir soutenu dans ce travail. Et pour nos auditeurs, et j'invite tous les jeunes de Sainte-Gemme à venir voir la création maintenant d'une chose qu'on a fait dans le bureau des psychologues, c'est ce qu'on appelle le mur de la web radio. Voilà, c'est en fait tout ce qui est des événements, toutes les photos, tous nos déplacements, tous les gens qui sont venus à la web radio, on a sorti des photos, on a sorti des commentaires et on y a mis aussi le travail de Greg parce qu'il me semble que c'est déjà le premier. Et quand on fait un travail, il faut le mettre en valeur. Donc on a plastifié le travail de Greg et on l'a mis sur le mur de la web radio. N'hésitez pas à venir voir ce mur de la web radio. J'avais une petite blague, les gars. J'avais une petite blague parce que je pouvais pas faire un truc sur les kangourous sans faire une petite blague. Hein, Greg, tu m'en excuseras. Quelle est la phrase préférée des kangourous? Est-ce que vous connaissez la phrase préférée des kangourous? C'est dans la poche. J'en ai une meilleure. Aïe, aïe, aïe. Elle vous a pas trop plu. Hein, j'ai fait un flanc. Hein. Vas-y. Alors, sur les kangourous? Allez, vas-y, je t'écoute. Alors, vas-y. Tu sais, quand tu vas, par exemple, chez Orange, chez SFR, Ouais. tout ça. Ouais. Pour aller acheter, je sais pas, une fibre, par exemple. Ouais. Quelle est la fibre préférée des kangourous? Ah, c'est intéressant ça. Quelle est la fibre préférée des kangourous? Langue au chat. Boing. Ah oui, parce que, oui, elle est pas mal. Elle est pas mal. Alors j'avais une petite dernière. Bravo Kezia, félicitations. Que lisent les kangourous? Qu'est-ce qu'ils lisent les kangourous? Un livre de poche. Oh mais c'est très très bien, c'est ça. Effectivement, c'est ça, c'est aussi un livre de poche, voilà. Bon, je pense que la mieux c'était celle de Kezia, hein, quand même, allez. On va passer, il est l'heure de passer aux actus. Allez, on est parti sur les informations internationales avec monsieur Théo. Yanis. Théo, Yanis. Je sais plus, c'est tellement absent cela que je sais plus. Yanis. Le hip-hop de fêter ses 40 ans. C'était en 1979, le morceau Rapper's Delight est le premier succès de rap de l'histoire. Mais quand les membres du groupe Sugar Hill Gang l'enregistrent, ils sont loin de se douter qu'ils vont propulser le genre au rang de culture planétaire. Rapper's Delight permet au monde entier de découvrir un genre nouveau et de graver dans le vinyle cette musique née dans le quartier new-yorkais du Bronx. Avoir enregistré un studio est la plus belle chose, la plus intelligente qu'on pouvait faire pour le hip-hop, se remémore Master Kid, l'un des 3 rappeurs de Sugar Hill Gang. Commercialement, on était les premiers. C'est comme si on avait marché sur la lune, explique le chanteur aujourd'hui, âge de 57 ans. À ses débuts, le rap est festif et aborde le thème léger comme la fête, la drague et l'amour de cette musique utilisée par une minorité noire et discriminée pour s'exprimer. C'était une libération, un nouveau moyen marrant de s'exprimer. Rambobine, Grandmaster Caz, qui, du haut de ses 57 ans, continue d'aborder avec fierté ses chaînes bling bling.
Voilà, c'était en fait un long reportage international sur le hip-hop. On reviendra tout à l'heure sur une définition. On va passer aux actualités, aux informations nationales et toujours avec monsieur Dylan, Théo, Yanis. Samedi soir, à Lyon, une femme et un enfant sont morts dans l'incendie d'un immeuble. Ils pourraient être les proches d'un des blessés qui a sauté de l'immeuble et aurait immédiatement déclaré que son enfant et sa femme enceinte se retrouveraient dans le bâtiment. Un drame qui nous rappelle celui de la rue de Trévisan à Paris, début janvier, samedi soir. Donc à Lyon, une femme et un enfant sont morts et 4 personnes ont été légèrement blessées dans l'incendie, un immeuble de 2 étages, vraisemblablement causé par une explosion survenue dans une boulangerie. 2 corps ont été retrouvés, une femme et un enfant, dans l'immeuble touché, a précisé le procureur de Lyon. Une enquête pour déterminer les causes et les circonstances de cet événement a été ouverte. Allez, on va passer aux informations locales après ces tristes informations nationales tout de même. C'est parti avec monsieur Yanis. Le prix régional Talent de Cité 2019 récompense une jeune libraire Oui, une jeune libraire engagée de Narbonne, Lambert. Et la Lambert, elle s'appelle en fait. Elle a choisi de s'installer dans un quartier populaire de la ville pour ouvrir les portes de sa librairie sur la connaissance et donner envie de tout dévorer. Dévorer, donc bien sûr de lire tous les livres qu'elle peut amener. On passe aux manifestations culturelles avec Vanessa. Un des rendez-vous incontournables de la vie culturelle et artistique audoise, scène d'enfance du 16 au 28 mars 2019. Lorsque sa nouvelle édition, enfants et parents profiteront de 45 présentations, tout public de sa grande qualité. Grande qualité. Il est fortement conseillé de réserver, les places sont souvent limitées, rendez-vous sur le site internet Ode à la culture. Alors ça c'est une information importante parce qu'effectivement ici il y a quelques années je sais que le groupe des Vertes allait au théâtre justement et allait voir un petit peu ces scènes d'enfance voilà puisqu'en fait c'est l'intitulé bien sûr, il y a tout un programme qui est vraiment super, n'oubliez pas de prendre vos places. On va parler des infos pratiques et du mot du jour, c'est lequel Greg s'il te plaît? Hip-hop. Allez on est parti Kezia. Le hip-hop est un mouvement culturel apparu à New York au début des années 1970. Profondément urbain, le hip-hop regroupe le graffiti, le breakdancing, le beatboxing et le rap. Le hip-hop est abusivement réduit à la seule musique rap. Eh oui, c'est vrai, c'est un petit peu dommage. Allez, on continue par les actus de Sainte-Gemme. La première, c'est au niveau des projets, c'est Miss Allison. Le second transfert ski approche cette fois, c'est l'UP2 qui profitera des pistes de la neige. Alors Greg, toi qui es sur l'UP2, tu confirmes qu'il y a un séjour ski qui va avoir lieu? Oui. Est-ce que tu connais les dates? Oui. Je t'écoute. Le 25, 26, 27 mars. D'accord, impeccable, super. Ça tombe bien puisque nous partirons le 22 mars en principe à l'USC. Un petit mot tiens d'ailleurs de la web radio. La semaine prochaine, nous vous invitons bien sûr à nous écouter car il y aura une émission spéciale avec Victor, stagiaire éducateur chez les jeunes. Et vous saurez tout sur un instrument de musique qui est la guitare. Voilà, donc peut-être qu'il y aura un petit peu de musique la semaine prochaine sur RDW. On va passer à la table d'application avec Kezia. Le projet Top Chef est une réussite. Les élèves de Saint-Papoul et ceux de Sainte-Gemme ont concocté un repas commun, la suite au prochain numéro. Impeccable, c'était vraiment un projet qui marche très bien. On continue avec les espaces verts et c'est Yanis qui termine. Regardez autour de vous la nature, les amandiers sont en fleurs. Oui. Même si nous sommes encore en hiver, nous connaissons les premiers signes
de l'arrivée prochaine Ouais. des beaux jours. Voilà, les actualités sont terminées. Bien sûr, un grand merci aux élèves de l'UP3 ainsi qu'à mesdames Ribeiro et Ferrier. On passe au sport. Allez, on va partir avec un petit mot de rugby et c'est monsieur Yanis qui va nous le proposer. Rugby Pro D2. Oui. Retrouvez tous les matchs sur inforugby.com. Impeccable. Et hier soir, vas-y Kezia. Hier soir, l'USC rencontrait Nevers Oui, Nevers. pour un match comptant pour la journée de Pro D2. Et la 21e journée de Pro D2, effectivement. Et donc, victoire de Carcassonne, 49-12. Nevers qui était premier du classement. Ça permet à Carcassonne de presque être sauvé, c'est-à-dire sauvé qu'ils ne pourront pas descendre de poule. Donc, ils resteront en Pro D2 l'année prochaine. Mais ils veulent, je sais de sources assez sûres, qu'ils veulent vraiment essayer d'aller jouer une petite demi-finale quelque part. On continue avec Greg. Le Tournoi. Le tournoi des six Nations. Le tournoi Destination. Alison, tu nous en parles un peu? Week-end de repos pour l'équipe de France dans ce tournoi après la lourde défaite contre Angleterre. Les Bleus doivent réagir face à l'Écosse. Sera le 23 février au Stade de France. Exactement. Donc là, c'est week-end de repos et vraiment, on a pris une tôle contre les Anglais. Ça fait mal à tout le monde, hein, mais c'est comme ça. Ouais, mais l'Écosse, attention, l'Écosse a gagné l'Irlande, si je ne m'abuse, ou a perdu contre l'Irlande. Je m'en souviens plus. Tiens. Bon, voilà, j'ai un petit trou. Allez, on va passer à la météo. Vendredi éclairci toute la journée. Température. Température de 7 à 12 degrés. Et samedi, dimanche. Samedi et dimanche, temps Ensoleillé. tout le week-end, de 6 à 13 degrés. Voilà, alors effectivement, pour expliquer à nos auditeurs qu'en ce moment nous sommes sur un temps anticyclonique. Vous savez ce que ça veut dire anticyclonique? C'est-à-dire que c'est une masse d'air qui enlève tous les nuages et du coup le ciel est assez éclairé. Sauf que chez nous, on regarde bien, on a... Ouais, mais c'est les entrées maritimes et c'est une conséquence de ce temps anticyclonique. On va passer à la fin de l'émission. RDW, la radio de Saint-Eugène. ITAP Saint-Eugène, RN 6113, 11950 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève cette 15e émission, ce 15e numéro sur RDW saison 2. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous réaliser une émission. N'hésitez pas à faire découvrir la web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 22 février 2019. Comment écouter l'émission? Eh bien c'est facile, vous allez sur internet, vous tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez US Carca et appuyez sur Play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITAP Saint-Eugène et vous pouvez écouter et réécouter toute notre émission. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Avec info-rugby.com, c'est des matchs Pro D2, 15 de France, Top 14, Fédéral 1 en direct. Et nous vous retrouverons le vendredi 22 février 2019 de 10h30 à 11h sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Merci Greg. Merci. Merci Alison. Merci. Kezia, au revoir. Au revoir. Et au revoir Yannick. Au
Au revoir. Merci Yanis d'avoir participé à ta première émission en tant que reporter à la web radio RDW. Bravo, on peut le féliciter. Bravo monsieur. Bravo Yanis. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. Maintenant, silence. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, Web radio de Saint-Gène. UTEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. À la semaine prochaine pour notre prochain direct, vendredi 22 février 2019, pour une émission spéciale. Et maintenant, silence radio.